Il y a 65 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo obtenait son indépendance. Une page d'histoire s'ouvrait alors, pleine d'espoir, de lutte et de promesses. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cet élan fondateur ? Dans ce numéro spécial Indépendance de Libre Parcours, nous interrogeons le sens profond de notre indépendance à travers le regard d'un homme de savoir et de mémoire. Professeur émérite, historien et aujourd'hui recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication, le professeur Kambaï Boacha revient avec nous sur les racines de notre souveraineté, les figures qui l'ont portée, mais surtout les défis qui restent à relever. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Libre Parcours qui commence tout de suite. Bonjour professeur. Bonjour maman. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Bon, ça fait plaisir que vous soyez chez moi, c'est bon. Merci. Merci. Aujourd'hui, ce sera donc une conversation entre histoire et présent, entre engagement intellectuel et destin national. Le professeur Kambaï Boacha est avec nous. Professeur, une fois de plus, bienvenue dans Libre Parcours. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci professeur. Le jour de l'indépendance. Exactement. Aujourd'hui avec vous, c'est justement de l'indépendance que nous allons parler. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, au moment où la République démocratique du Congo obtenait son indépendance, quel âge avez-vous ? Bon, écoutez, c'est pas un secret, j'avais 18 ans, c'est simple. Vous étiez déjà majeur pour comprendre J'étais ce qui se majeur, passait. oui, civilement parlant. Exactement. Et alors, avant l'indépendance, donc vous êtes né 18 ans avant l'indépendance, Ah, vous savez bien calculer. pourriez-vous nous décrire dans quel Congo avez-vous grandi ? D'abord, il faut dire que moi je suis grandi au Congo belge. Voilà. Je suis dans la... je suis du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Et puis, en 60, j'étais de la République du Congo. Après 65, je suis zaïrois. Après zaïrois, je suis devenu congolais. Et puis après, je suis dans la République démocratique du Congo. Ok. C'est beau. Vous avez donc connu toutes les casquettes citoyennes de ce pays. Oui, De tant soit peu. Congolais à Zaïrois. Tant soit peu, oui. Exact. Et ceci a été facilité par le fait que j'ai choisi l'histoire comme historien. En plus, j'ai fait des mentalités. Ça m'a beaucoup aidé. Bon, je suis curieux. J'ai connu les acteurs de l'histoire et des faits politiques de l'indépendance. Votre trajectoire est intimement liée à ce pays. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui, dans votre jeunesse, vous a motivé à ne pas seulement raconter l'histoire, mais à la comprendre, et particulièrement l'histoire de la République démocratique du Congo ? C'est un peu par curiosité, madame. J'ai l'habitude, depuis mon père qui était pasteur, de connaître. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus un bouquin de 400 pages. Connaître pour être. Connaître pour être. Depuis longtemps, moi, je me disais, si quelqu'un ne connaît pas, comment va-t-il être? Si quelqu'un est, comment est-il? Alors, tout ceci a miroité, mijoté, a tracassé, a transpiré dans mon esprit. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je suis. Chaque personne grandit dans un milieu, peut-être à la différence que les autres qui sont comme moi, nous avons cherché à connaître notre milieu pour bien être dans ce milieu. Voilà. Et donc, est-ce que finalement, ce n'est pas simplement un hasard? N'aviez-vous pas une figure qui vous incitait à vous intéresser à cette histoire? Cela est né d'un hasard ou il y a quelqu'un qui, quand même, inconsciemment ou consciemment, vous a poussé à connaître l'histoire? Madame, je vais vous dire que moi, je ne crois pas au hasard. Par contre, je crois au destin. Et le destin est fixé. Destin est fixé. Fixé par qui? Par la conscience universelle. Et la conscience universelle, la conscience qui existe avant l'homme, cette conscience, je l'appelle Dieu.
Vidier Mukulu, Maweja. Alors, ce n'est pas un hasard, c'est cette conscience universelle qui a voulu que un homme comme moi, comme vous-même, comme n'importe qui, n'importe qui puisse avoir un destin. Et je suis dans ce destin-là qui a voulu que je naisse d'un papa pasteur, d'une maman diacre au Congo belge, qui a voulu que j'étudie chez les protestants à l'école maternelle, et puis que je vinsse à Kinshasa à l'âge de 10 ans, que je sois devenu quinois, que j'ai connu Kinshasa, la façon que Kinshasa a grandi, et que Kinshasa est devenu mon milieu. J'ai beaucoup d'amis ici, c'est un milieu que je connais plus, beaucoup. J'ai vu comment Kinshasa a vu le jour. Ce n'est pas du hasard, c'est du destin. Vous voyez. Vous parlez de vos parents avec tant de fierté. J'aimerais vous poser une question puisque vous êtes écrivain. C'est humain, hein? C'est parfaitement humain. Vous êtes écrivain. Si vous devriez écrire un livre, leur dédier un livre, comment vous l'intitulerez? Comment j'ai écrit un livre? Comment je suis arrivé à ce niveau? Si vous venez à écrire un livre en mémoire de vos parents, vous l'intitulerez comment? Écoutez, je l'intitulerai Destin dévoilé. Destin dévoilé. Le parcours d'un certain Kamba Ibouacha. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Connaître pour être. Oui. Ça, c'est la mission de votre vie. Vous vous êtes donné à la connaissance de l'histoire. Ah oui. Rien ne peut me dépasser. Je ne veux pas. À moins que je sois réellement incapable. Parce que je suis malade. Ou peut parce que je n'existe pas. Mais moi, j'ai une façon d'être dans la vie. Je fais un effort de connaître. Connaître signifie naître avec. Tant que je suis sur terre, que je suis dans la vie, il faut que la vie devienne ma deuxième vie, que je dois connaître, que je dois savoir, car, en effet, savoir en 2 syllabes s'agglutine de la manière suivante. Ça, c'est avec ces dits-là, à, trait d'union, voir. C'est-à-dire, voir ça. Alors, quand je l'écris un émo, le C avec ses dits devient un S. Savoir. Voir ceci, savoir voir ça. Ça, c'est le connaître, ça. Le connaître. Donc, naître avec. Kobotama na. Moto abotami na ayebinde yango. Il va faire un effort de connaître. Celui qui ne connaît pas parce qu'il vit est comparable, quoi. Je n'ai juré pas celui-là en disant que c'est comparable à un animal. Mais non, il est homme. Car en effet, un homme n'est pas un animal. C'est un homme. Il est plus qu'un animal. Car je ne sais pas si l'animal a une conscience. L'animal a une vie fixée. Il doit suivre telle direction. Et il doit monter l'arbre s'il faut. Il doit manger ceci, pas ceci. Donc l'ADN de l'animal est tracé par la créature suprême, par la nature suprême que nous appelons Dieu. Il est animal. Un homme ne peut pas être un animal. Mais un homme qui fait comme un animal, il ne serait pas animal. Il ne serait pas homme non plus. Il sera bête. Merci, professeur.
Connaître, vous ne vous n'êtes pas limité à connaître l'histoire du pays, vous avez parcouru le monde, où vous avez étudié, également enseigné. Qu'est-ce que ces expériences à l'extérieur du... Est-ce que, pardon, ces expériences à l'extérieur du pays ont façonné votre façon d'écrire l'histoire du Congo? Absolument. J'ai beaucoup excellé dans ma façon de penser. J'ai beaucoup excellé dans ce que j'appelle comment les idées arrivent aux savants. Comment les idées arrivent aux savants? La toute première chose de savoir comment les sujets arrivent aux savants, c'est observer. J'ai observé en m'identifiant, en mettant en exergue mon intelligence, soutenue par une sagesse qui grandit. Voilà comment je suis. Ceci a donc façonné votre façon de transmettre l'histoire de ce Cette façon d'être m'a poussé à dire que je ne peux pas connaître pour moi-même. Une connaissance non partagée, une expérience non partagée est fade. Cette expérience ayant une valeur, cette expérience voudra qu'on la connaisse. Comment vous pouvez avoir une intelligence ou avoir une connaissance sans les mettre sur la table? Car la lampe ne peut pas exister pour être mise en dessous de la table. Même en dessous. La lampe doit être mise sur la table pour éclairer. Et un homme qui vit, il est la lumière. Quand il doit exister, alors il devient guerrier. Parce qu'il doit dompter. À ce moment-là, il devient guerrier de la lumière. Un homme ne meurt pas. S'il meurt, il s'éteint. Vous comprenez? C'est ainsi, on ne dira pas de vous, on ne dira pas que cette dame est morte. Moi, je dis non, elle n'est pas morte. Elle est éteinte pour la vie de sensation. Mais elle va luire, elle va éclairer là où elle va. Mais je ne saurais pas. Donc, on s'éteint, on ne meurt pas. Voilà, madame. Merci, professeur. En 2008, vous avez publié Essai sur l'histoire et la conscience de l'historien. Ah bon? Vous êtes allé jusque-là pour fouiller ça? Oui, terrible. Dans ce livre, vous annoncez c'est un rappel aux historiens. Et aujourd'hui, croyez-vous que la transmission de l'histoire de notre pays, commençons par exemple à partir de l'indépendance jusqu'à nos jours, cette transmission fait-elle défaut aujourd'hui, que ce soit dans nos écoles, dans nos universités et même dans des conférences qui se donnent aujourd'hui? Y a-t-il un vice dans cette manière de transmettre l'histoire? D'abord, il faut vous dire que comment je peux m'exprimer. La transmission. Donc, j'ai une mission à transmettre. To trade, comme on dit en anglais. Je transmets, je commerce. Transmettre, c'est commercer. Votre spécialité, c'est une communication. Si vous regardez là-dedans, vous avez tous les outils possibles, visibles ou invisibles, pour transmettre. Alors, c'est en ce sens que je dis que, comme tout le monde, vous-même comme moi et comme tout le monde, on doit transmettre. Et quand on transmet dans le bien, dans le beau, dans le vrai, dans le bon, on est lumière. Vous voyez, on est lumière. C'est ainsi que, allant du fait que je pose la question comment les idées viennent aux savants, j'ai constaté que j'avais la mission, comme vous le dites, de transmettre. Et pour bien transmettre, il faut faire appel à sa conscience. Premier appel, à sa conscience. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre, Conscience de l'historien. L'histoire et l'historien. En fait, on posera facilement l'histoire, la question, mais professeur, qu'est-ce que l'histoire? Ben, les étudiants, mes collègues, vont se gratter la tête
pour dire, bah, écoutez, que c'est difficile, alors que c'est très facile. L'histoire n'est pas la connaissance des choses au passé. Parce que quand on vous demande qu'est-ce que le passé, oh ben c'est ce qui est passé, non. Le passé, c'est le présent qui n'existe plus. C'est très facile. Madame, je peux vous dire que j'ai beaucoup de difficultés, ou des collègues sont comme moi, il y en a beaucoup, trouvent difficile d'expliquer des choses aussi sérieuses en français. Une langue qu'on maîtrise très peu. Moi, je ne peux pas dire que je maîtrise la langue française. Et même en France, chez les Français, pour bien connaître le français, ils vont dans les académies. Ils vont à l'origine. Et quand quelqu'un qui veut fixer les idées, il va à la genèse des idées. Vous voyez. Alors à ce moment-là, je suis dans la conscience. L'histoire devient donc l'exhumation. L'exhumation de ce qu'on considère comme passé, comme histoire passée. C'est ainsi que, de temps en temps, quand je donne cours, quand j'écris, vous trouverez beaucoup de mots en langue nationale. Vous trouvez beaucoup de mots en kikongo. Vous trouvez beaucoup de mots en lingala. Quand vous dites lélo, vous avez le mot léla. Léla, c'est mettre au monde. Lélo, c'est aujourd'hui. Lélo wana, oui. Lobi. Lobi, c'est lélo wana. Ce qu'on a mis au monde hier, c'est un présent qui est devenu sur ma conscience. Lobi. Lobi kuna. C'est le présent de demain. Vous comprenez ça, madame? Je comprends pas. Ceci est très important. Alors quand on te dit bouléléla, bouléléla, c'est-à-dire, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est vraiment d'aujourd'hui? Quand on parle de l'aujourd'hui, les lots, et là on est les botamis, présent. Il faut parler en français. Les lots, aujourd'hui. Les loyaux, aujourd'hui. L'homme dans l'aujourd'hui. L'homme dans l'aujourd'hui d'hier. C'est ainsi que l'histoire devient une exhumation. Exhumation de ce qui s'est passé hier, dans le présent d'hier. Exhumer, se montrer. Se faire mettre ce que vous connaissez dans la conscience de l'autre. Ce n'est pas philosophique, ça, c'est très simple. Nous compliquons parfois nos connaissances parce que nous parlons français et nous faisons semblant de bien expliquer, alors que nous avons gauchisé la pensée. Donc, ainsi l'histoire devient la posation de la question pour répondre à l'idée de pourquoi. C'est ça. Quand vous posez la question à l'aujourd'hui, vous faites appel à votre intelligence pour vous expliquer le pourquoi. De ce Congo-là. Le pourquoi. Alors, la réponse sera précédée par... Ou la réponse sera une autre question. Mpo nanini. Le pourquoi de ce qui arrive. Et vous voyez, quand vous le dites en lingala, c'est magnifique. Mpo nanini tous ali boye. Alors, en français, la réponse va commencer par parce que. C'est extraordinaire. Oui. Donc, l'histoire n'est pas l'étude du passé pour connaître le présent, pour préparer l'avenir. Non. Non, non. L'étude du présent, du pourquoi du présent et du comment. C'est ainsi que votre thématique, vous voyez, va se tourner autour des enchantements selon lequel, pourquoi l'indépendance? Exactement. Pourquoi nous fêtons aujourd'hui l'indépendance? Professeur Kambaye, c'était comment? Et puis Ponanine, là, ça a tout un sens, votre émission. Je vous félicite pour ça. Merci beaucoup, Merci, professeur. mon Dieu, vous m'avez fait trembler.
Et d'ailleurs, quand vous parliez des mots que vous aimez insérer dans vos cours, je me suis souvenu d'un mot que vous aimez beaucoup, celui de kwajik. À la fin, vous dites kwajik, quand vous remettez les diplômes, par exemple. Ah oui. Kwajiki, Kwajik. du verbe kujika, zika, en Kikongo, dans toute une langue, en Congo, en Doudou. Jika, c'est fini. Ok. C'est le fils, c'est fini. Jika, c'est fait enterrer. Kwajiki, l'affaire est terminée. C'est fini. Voilà. J'ai dit. Alors, nous Et allons... je vous remercie. Kwajiki. Kwajiki. Kwajik. Nous allons passer à la deuxième étape de l'émission. Mais avant ça, j'aimerais quand même faire une entrée en matière de ce que sera notre deuxième partie. Vous avez grandi dans l'ombre des figures telles que Lumumba, Mobutu, au milieu de tous ces récits dominants concernant l'indépendance, les acteurs de l'indépendance. Quel est votre propre regard critique en tant qu'historien sur cette histoire? Très bien. Il sied que je vous dise d'abord qu'on ne peut pas commencer l'histoire de notre pays à partir de Lumumba, de Kassabou. Non, il faut remonter. Parce qu'il y a bien une différence entre l'indépendance et la liberté. Il faut poser la question, est-ce que le Congolais ou le Noir est libre, vu les aléas de son histoire? Mais, madame, tout homme est créé selon le verbe. C'est le verbe qui est appelé. La conscience suprême, la nature suprême que nous appelons Dieu, pour créer, a appelé l'Oaku. Viens. Il a appelé l'homme. Et par cette parole, l'homme va au monde. Pourtant, Komiko, quand Aliloba a commis, il vient au monde. Alors il dit, je vous crée comme moi. C'est dit, c'est écrit. Comme moi. Et ceci ne date pas des Juifs. Ceci ne date pas des Hébreux. Ah oui, si vous allez plus loin dans la cosmogonie créatrice, ceci vient de vos ancêtres, des Noirs. Parce qu'eux sont les premiers. Je n'entre pas dans cette histoire-là. Donc, l'homme vient à la vie. Si la Bible vous dit, ou si nous, pasteurs d'aujourd'hui, prêtres d'aujourd'hui, papes d'aujourd'hui, nous disons, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est faux. Dieu créa l'homme à son image comme à sa ressemblance. C'est le comme là. Na lolenge na ye, lokola ye mei. C'est ainsi que toi tu es Dieu. Moi je suis Dieu. Mes caméramans qui sont là, mes fils là, sont Dieu. C'est ainsi que tu peux créer aussi. Et Dieu vous dit, créez. Alors il vous a dit, remplissez. Emplissez. Emplir, c'est rendre que le son soit formidable. Remplissez, c'est-à-dire ajoutez. Je vous donne ce focus-là, cette façon d'être. Vous voyez, remplissez. Vous êtes Dieu. Et vous a donné, pour montrer que vous aime, beaucoup il vous a donné cette conscience-là, il vous a placé dans la nature. Et cette nature-là, vous pouvez l'appeler Éden. Vous pouvez l'appeler Éden. Alors il a mis autour de toi, alors, que pour soya, il y a même et comme à fourrure. Et si vous n'avez pas fait ça, vous allez mourir de froid. Que la laine est comme il a qui tombe. Vous voyez, que tous ces queues-là, que votre coltan devienne le Royoka. Ceci est très simple à expliquer. Et il faut expliquer ça en classe. Pas nous amener le français comme on le parle à Paris. Non. Le plus important, c'est de comprendre. Alors, moi j'ai été enseigné, on m'a appris le français par un Américain qui avait l'accent anglais. Oui. Donc, ceci est à expliquer très facilement. On nous a créé
nous devons remplir, faire que ce soit bien. Ainsi, ma conscience doit être partagée parce que je considère que vous et moi et mes enfants sont là, nous sommes lumière. Si nous n'éclairons pas, on vous dit vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est la lumière de la terre. Merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note que nous allons entamer la deuxième partie de cette émission. L'indépendance. Et voilà, dans la deuxième partie de cette émission, ça veut aussi dire que nous entrons dans le vif de notre sujet. Notre sujet aujourd'hui qui parle principalement de notre indépendance. Nous sommes toujours avec le professeur Kambaï Boacha, qui sera avec nous d'ailleurs jusqu'à la fin de cette émission. Professeur, merci de continuer avec nous. Alors aujourd'hui, si on vous dit 30 juin 1960, à quoi ça vous fait penser? Quelle est la première idée? Compte tenu de ce que nous avons dit dans notre première partie, vous avez parlé de l'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui. Pourtant, 60, ce n'est pas aujourd'hui. Mais notre esprit nous pousse à aller, à prendre notre esprit, notre intelligence, notre mental. Nous remettons à hier. Il y a de cela combien? 65 ans aujourd'hui. 65 ans, vous voyez, l'indépendance. On ne peut pas dire que nous sommes indépendants parce que on ne peut pas dire que nous sommes indépendants comme la Belgique qui a eu son indépendance en 1831 quelque part. Les Américains sont indépendants, les Anglais sont indépendants, les Russes sont indépendants. Et quand les Russes évoquent la fête de la révolution du 15 octobre, c'est pas la même chose, vous comprenez. Eux ont évoqué leur indépendance parce qu'ils l'ont fait dans la liberté. Nous évoquons l'indépendance comme une date. Même si on dit que c'est historique, en quoi est-ce que cela est historique? Justement, ce qui Alors, allons-y doucement. Le noir qui a, je dis bien, qui a revendiqué, ceci est très important, le noir qui a revendiqué dans la force, dans les larmes, dans la privation, soi-disant l'indépendance, en fait, le noir n'a pas revendiqué l'indépendance. Le noir a revendiqué la liberté. Ça veut dire que le noir a passé tout son temps à être esclave. 600 ans, madame. Tout le 14e siècle est meublé par la privation de la liberté du noir. Motomuindo Azalaki Moumbu. La personne qu'on pouvait ou qu'on a vendue tous azimuts pendant combien? 6 siècles. 6 siècles. 6 siècles. On était esclavagisés. Tout et pour tout. Si vous comparez cela aux Blancs, alors que nous sommes supposés être les premiers sur la terre. Ce n'est pas à moi de vous dire ça, vous connaissez ça. Alors, il y a eu un complot international pour que ceux qui sont forts, qui sont les premiers, qui sont les plus intelligents, on aille là-bas avec notre technologie, les rendre esclaves. Et on nous a esclavagisés pendant 6 siècles. Nous sommes pour le Congo, nous voici au début du 19e, au début du 20e. Au début du 20e, nous sommes en 1908. Mais 1908, madame, Léopold II va mourir, alors qu'il n'avait jamais mis pied au Congo. Jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit lui-même qu'il a voulu donner à son pays une colonie riche. Il n'a pas parlé des gens riches. Il n'a pas parlé des hommes riches. Une colonie, c'est-à-dire une terre où il y a la richesse. Une grosse terre. 2 345 000 km² et plus. Vous voyez, il y avait des gens. Alors, pour que la Belgique devienne riche, j'ai besoin de la colonie. Et il l'a eu, sa colonie. Les Noirs, voulant être libres, cherchant à être libres, ont dit, nous ne voulons pas de la colonisation. Alors, le blanc, je parle blanc, pas de belge, le blanc, tous les blancs, partout sont passés, pendant ce siècle, pendant ce temps, ont pris de force des Noirs
Ils ont commencé par leur enlever la langue. Nous parlons français. La langue. Bon, moi je suis Mokongo, je suis Moulouba, je suis Mouswahili. On m'a d'abord enlevé ça. On a dit que c'est une langue d'abord des païens, parce que la religion catholique était la meilleure. Vous voyez, on m'a enlevé le Chiluba, on m'a enlevé le Swahili. Non, 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 non. Ce sont des dialectes péjorisants. Ce sont les patois. Votre nom de Ntumba, d'Embrouide, de Kinzonzi, de tout ce monde-là dit non, ces noms-là sont. Laisse-moi te baptiser. Je te baptise, tu deviens Thomas, tu deviens Pierre, tu deviens Jean. Mais on te dit, mais Jean, ton ancêtre, oui, oui. C'est qui? Saint Jean. On a pris la médaille, on t'a donné. Tu ne connais pas Saint Jean. On t'a gardé ainsi esclave, colonisé esclave, jusqu'à 60. Et pendant ce temps-là, vous avez travaillé pour les autres, dans la frustration, moyennant la chicotte, moyennant l'impôt, sans connaître pourquoi l'impôt, moyennant faible, sous-homme, j'en passe. Donc pendant 50 ans, demi-siècle, le noir congolais, l'habitat du Congo belge, notez plus de Congo africain, Congo belge, associé au Rwanda, au Burundi, pendant 50 ans, nous avons travaillé pour les autres. Et la Belgique, quelque part, in fine, est devenue riche parce qu'il a exploité. Exploiter, c'est-à-dire enlever ce qui est authentique à quelqu'un pour qu'il puisse travailler pour moi. En effet, et le Congo et les Congolais ont travaillé pour le bien de la Belgique, madame. Professeur. Un homme créé libre, pardon, madame, un homme créé libre par la nature suprême, par Vidier Moukoulou, par Nzakomba, peut-il accepter aussi, dis bien, librement? Non. Nous avons encaissé la frustration. Et la frustration est la mère et le fils et la fille de la violence. La colonisation était faite chez nous par la violence. Et nous avons lutté depuis l'esclavage jusqu'à 50 ans pour acquérir notre liberté. Le moment était venu, ce moment était le 4 janvier 1960. Merci, professeur. Une question taraude mon esprit encore. Aujourd'hui, au vu des faits, des circonstances, de la situation socio-économique et même sécuritaire, l'indépendance, que célébrons-nous réellement? Une illusion, une victoire ou une promesse qui peine encore à se tenir complètement? L'indépendance comme telle est une chimère. C'est chimérique. Parce que les Congolais ne réalisent pas les acquis de l'indépendance. En effet, qu'est-ce que c'est être indépendant? Qu'est-ce que c'est être comme Isalé là? C'est quoi dans un gamin? Mais non. Tandis que ce qui est important là-dedans, c'est le bon somme. La liberté. Parce que quand je suis libre, je suis fils de Dieu qui m'a créé. Le caïman donne naissance au caïman. Le serpent donne naissance au serpent. Dieu a donné naissance à un autre Dieu. Vous voyez? Donc, ceci étant privé, il y a eu un moment où j'attendais les circonstances, quand l'histoire travaille avec les circonstances, avec les faits, et les faits sont têtus. Le 4 janvier 1959, le noir, le dominé d'hier, l'esclave d'hier, le frustré d'hier a dit Kouajik. Il dit, j'en ai marre de la frustration, j'en ai marre d'être dominé, j'en ai marre de la colonisation. Et le noir a frappé dur. Pourquoi? Le noir a frappé dur parce que le noir a découvert, menté, il reste toujours quelque chose. Le noir a découvert que, non, maintenant, Chimboubui, Ibeba, Léo, Njo Léo, Tokota la nenge kosuka, Bino Mindele Bokosuka, c'est le blanc. Alors le noir réagit, petit à petit, les partis politiques depuis 1956 ont commencé à voir le jour, la BACO, le PCA, tous ces partis-là, tout comme je les écris dans le bouquin, nous avons dit non. Et la Belgique, qui ne pouvait pas laisser cette occasion, parce que les Noirs ont dit,
vous ne pouvez plus exploiter nos richesses. La Belgique a réprimé. C'est ça le meurtre. Pas de boulot, chômage, le tu, tuer, pouvait être pris, vous pouvez t'appeler tu, parce que tu étais noir. Au blanc, il faut dire vous, parce que vous signifie terme de la politesse. Le noir ne pouvait pas voir dans une tasse. La tasse pour le noir, c'était l'inzanzaoya blue band. On dit blue band. So c'est blue band wana. L'inzanzawana, des comitas nayo. Des comitas nayo. L'armée est athée. Vous avez pika. L'armée, ça dit sangai. Vous savez, sangai pour exploiter yo bien. Vous pouvez faire un bon pour dans la Bruxelles. La Belgique a vu que ça devient dangereux. Le noir esclavagisé commence à réclamer quoi? Pas l'indépendance, la liberté. Mais le blanc malin qu'il était, dans le complot international de la colonisation, a dit non. Tout ça, on a poto. La poto va s'engager indépendance dans la liberté. Ah, vous voyez, tout peut s'engager indépendance. Car l'indépendance et la liberté, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas être indépendant sans être libre. Nous sommes indépendants, mais ils ne sont pas libres. Vous voyez? Alors, tout peut s'engager Nzambe Moussous. Nzambe yakela bangote. Tout le monde Nzambe yakeli bino. Et ça, Nzambe nangai. D'ailleurs, ça mundele. Yezu, pesibina zongo sibino Yezu wana. Te. Aza Yezu te. Aza mundele. Ba pesi mandef. Ba pesi couleur ya nzoto na ye. Ba lobi na ye abota makuna. Mama na ye, tata na ye. L'histoire moko flou. L'histoire wana za katia la Bible. Ce qu'on dit bien côté chicote. Mundela Moni Bouye, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement convoqué, sous la pression, j'insiste, sous la pression internationale, venez vite. L'émeute du 4 janvier a eu lieu en janvier, février, en juin, 6 mois plus tard, on a proclamé l'indépendance, au lieu de proclamer la liberté des peuples. Voilà le complot, ça nous amène. Ça a duré que 3 mois. Et puis, on a proclamé. Et le roi Baudouin, ce jour-ci, le 30 aujourd'hui, ce jour-là, j'avais 18 ans, j'ai suivi au Palais des Nations, ici. Au Palais des Nations. Là où se trouve le bureau de Félix Trédignon, Antoine Trédignon, Chilombo, Tshisekedi, Trédignon. Vous voyez? Oui. Là où il travaille, c'est là où on a le roi Baudouin. Et le roi Baudouin est arrivé, tous les messieurs là, et comment je peux dire, les Blancs ont eu l'occasion de diviser les Noirs. Les Noirs dit évoluer, qui est comme moi, qui mange avec des fourchettes, car manger avec les mains c'est noir, parce que nous devenons noirs, comme si nous disions, lui est blanc, car ce qui est blanc est bien. Je peux m'asseoir pas sur les bongas, pas sur les kabassa, je peux m'asseoir sur... Moi je suis la chaise, je suis blanc. Je vous donne d'ailleurs mon Jésus, je vous donne mon Dieu. Tous les saints sont des blancs. Vous pensez qu'il y a Mangana? Nakomitu Naka. La chanson. Là, le chanteur a chanté. Je me demande alors toujours, pourquoi tous les saints sont des blancs? Ça, c'est pour les noirs qui posent la question. Si vous chantez cette chanson-là, on vous chante du collège, on vous chante de l'école. Voilà, madame. Alors, il a puni. Nous sommes devenus indépendants. On dit indépendants. Pendant ce jour-là, je sais que la question vous vient en tête. Pendant ce jour-là, le roi Baudouin, le souverain belge, à ce moment-là, ils avaient déjà peur d'être souverain belge du Congo, belge du Rwanda-Rundi. Le mot colonie commençait déjà à disparaître. Ça, c'est mon expérience. Commençait déjà à disparaître. Colonie belge. Nous, Belgique, nous sommes fiers de vous accorder l'indépendance, madame. Est-ce qu'on peut accorder l'indépendance synonyme de liberté? Ben écoutez,
Donc la Belgique avait tout intérêt de vous garder dépendants, exploités, pour le bien des Belges. Alors, entre-temps, on vous a envoyé des prêtres qui ne vous connaissent pas, qui vous ont béni. Vous devez aller écouter leur confession. On vous a envoyé des saints. Vous êtes devenu, je ne sais pas quoi, Christine, Samuela. Samuela. Oh là là. Alors, si je vous demande, votre mère là, vous m'avez dit que vous étiez quelqu'un qui est Moulouba, alors votre grand-père, est-ce que vous le connaissez, il s'appelait comment? Chilumba aussi, mon grand-père. Chilumba comme ton Et père. Chitundu. Et qui? Et Chitundu, mon Et- grand-père maternel. Alors, si on pose la question à vous, parce que ton père sait que c'est la signification de son nom, et Chitundu, ton père sait, ta mère le sait, mais si on vous pose la question, vous, aujourd'hui, non, moi je suis Samuela, mais Chitundu signifie qu'on dit, ah, mon père ne me l'a pas dit. Donc déjà à ce niveau, vous n'êtes plus vous. On vous a enlevé votre langue, on vous a enlevé votre nom, mieux, on vous a enlevé votre religion. Donc vous êtes là, une belle dame comme vous êtes là, sans religion. On vous enlève le nom de votre Dieu, mais vous êtes une personne qui n'existe pas. Connaître pour être. C'est l'occasion pour moi de féliciter votre émission. Merci. C'est l'occasion pour moi de féliciter ce que vous faites. Merci. Parce que vous êtes en train de faire connaître pour être. Nous sommes dans ce qu'on appelle dans mon nouveau livre qui va sortir, faillite de la raison et raison de la faillite dans l'obscurantisme de l'aujourd'hui. Donc la colonisation nous a rendu obscurs. Le temps obscur, le milieu obscur, l'espace obscur, nous-mêmes obscurs, notre enchantement obscur. Alors, nous sommes en train de chercher quoi? Réclamer, revendiquer. Alors le 4 janvier, c'était le jour où on nous a dit indépendance, mais non, pour nous c'était quitter chez nous. Nous voulons désormais être libres. En juin, nous sommes au palais de la nation. Et là, le roi Baudouin a parlé. Il y a eu 3 discours. Et si vous suivez très bien ces discours, vous allez retrouver l'histoire de ce pays. Si vous faites l'analyse mentalistique de ces discours, d'abord le roi a parlé. Le roi a dit, mes chers Congolais, nous, Belges, vous avez crié, vous avez fait ceci. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accorder l'indépendance. Il n'a pas parlé de liberté. Hein. De vous accorder. On a fait semblant d'applaudir. Nous étions devant notre transitor. La petite radio là. Transitor. Mais attention, il était jeune, 33 ans. 30 peut-être. Mais attention, ne faites pas trop de réformes. Gardez bien ce que la Belgique vous donne. C'est votre prérogative. Laissez la Gécamine pour nous. Si vous voulez arranger la Gécamine, nous avons la connaissance pour vous l'enseigner. L'Amiba, non, le Vert Congo, tout ça, on attrape tout ça, c'est pour nous. Les Noirs regardent. La Belgique vous a envoyé les dignes fils, et des prêtres, et des soldats, des dignes fils. La Belgique, grâce, donc, nous sommes venus mourir ici, des maladies. Nous avons enlevé vos coutumes barbares et barbaresques. Vous voyez, madame, ça devenait compliqué. Quand ça vous répondant, sur le plan protocolaire, il se met là, comme il avait une petite voix. Si, nous vous avons bien entendu. Nous avons entendu ce que vous avez dit. Nous vous promettons que nous allons bien garder ce que vous avez laissé. Un discours néocolonial. Pendant ce temps-là, après avoir parlé ainsi, quelqu'un était dans la foule, était Premier ministre, sans être peut-être mis au protocole sur le papier Cardex. La nuit, il a passé son temps, sachant très bien ce que le roi allait dire, ce que Kassavoub allait dire. Il a pris la parole, il a préparé son discours. Et il dit, j'ai caricature un peu, Baza Oko Sabidou. Il lui dit, té, Bamista, Banamai, Bondimate, Baza Oko Sabidou.
On ne nous a pas donné l'indépendance. L'indépendance ne s'octroie pas. L'indépendance, nous l'avons arrachée. Et quand il parlait de l'indépendance arrachée, il parlait de notre liberté. Et Lumumba, dans son discours, le mot liberté revient peut-être 20 fois. Et il a été applaudi à chaque instant qu'il parlait le mot, qu'il citait le mot. Alors il dit, que Dieu aide le Congo. Que Dieu aide le Congo. Que nos femmes se lèvent. Vous allez voir ce que nous pouvons faire quand nous serons libres. L'histoire du Congo ne sera pas écrite en Belgique ni à Londres. Et voilà, ce jour-là termine ici, après la messe de Tédéum. Aujourd'hui, le noir, le Congolais noir est indépendant. Il fait son affaire de 60 et l'histoire du Congo en 60 commence autrement. Mais toujours basée sur l'esclavage et la colonisation, donc l'aliénation. Ainsi, nous tirons les conséquences. Ça sera peut-être la troisième partie de votre émission, si vous voulez. Ainsi. Justement, c'est d'ailleurs la question qui va ouvrir les portes de notre troisième et dernière partie. Merci, je suis à votre disposition, madame. Oui, avant d'arriver, en 2017, vous publiez La République démocratique du Congo, de la conférence de Berlin à nos jours. Ah tiens. Dans ce livre, vous montrez que vous êtes fouineuse. que l'indépendance n'est pas un cas isolé, mais le fruit d'un long processus. Aujourd'hui, toujours 65 ans, puisque nous en parlons, sommes-nous en train de vivre des leçons que nous avons tirées de cette indépendance-là? Et surtout, au regard de cette situation, avons-nous progressé ou régressé? Avant le Congo indépendant, c'était mieux, ou c'est mieux après le Congo indépendant? Voici pourquoi tout à l'heure je parlais, ma chère dame, j'ai félicité votre façon d'être parce que vous connaissez. Merci. Connaître pour être. Avec votre télévision, vous êtes en train de nous montrer, mes chers Congolais, réveillez-vous, le temps est là, revoyez votre histoire compte tenu de l'aujourd'hui. Au point de vue acquisition de la liberté, nous avons progressé. Parce que nous faisons l'histoire par nous-mêmes. Nous faisons. Mais nous n'écrivons pas par nous-mêmes, nous faisons, nous vivons. D'ailleurs, nous n'avons pas de choix. Parce que nous sommes créés par Dieu. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Mais le blanc, justement, ne veut pas que vous fassiez le bilan. Il veut placer à la tête de ce pays les gens qui sont incapables de faire le bilan. Parce que faire le bilan signifie aller retourner, aller faire voir le mauvais, la mauvaiseure, pour nous laisser dans la mauvaisité. Le mot n'existe pas en français. Je l'utilise pour la cause. Et nous sommes jusqu'aujourd'hui dans la mauvaisure. Première République, nous avons notre premier président, un homme très bien, un homme intelligent, mais il a étudié chez les catholiques. Il a quitté. Et puis après, il y a eu Tchombe, aussi encore lui, avec les Belges. Il a eu, puis vers 65, il a eu un monsieur, Mobutu, qui nous a amené un discours comme ça. Moi, j'étais son ministre. Qui nous a amené un discours, il a fabriqué, il est resté avec nous 32 ans. De la dictature. Donc, il est parti de la colonisation, n'est-ce pas, de la colonisation d'être homme à la colonisation néocoloniale. C'était donc l'homme des Blancs, la CIA derrière, les amis, pour nos richesses. Parce que le Congo est un pays, d'ailleurs, tous les Blancs, toutes les puissances se disaient, mais le bon Dieu, il est juste. Comment il a donné à Léopold II une colonie si riche? Mobutu a permis aux Blancs d'être riches, alors que nous ne sommes pas du tout riches, nous sommes restés esclaves. Quelques évolués ont eu des maisons par ici, par là, mais nous sommes restés pauvres, à jamais pauvres. Nous sommes là, à jamais jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu des gens. Il a fallu des gens, des avatars, que Dieu a sécrétés dans la société congolaise. Il y a eu donc l'équipe Vita, qui ont montré dès le départ que nous pouvons être libres. Mieux, Kimbangu, qui a dit non aux Blancs, dit non, 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 non. Vous verrez,
D'ici peu là, le blanc là sera comme noir, le noir quoi, il sera blanc. C'est une métaphore terrible. Et il y a eu les gens comme eux. Donc, il y a eu tous les autres inconnus, tous les mouvements inconnus. Il y a eu des religions par ici, des religions par là. Les religions catholiques ont dit, ah non, non, non. Non, nous sommes religion. Nous sommes une religion créée par le Christ, créée par Dieu. Non, non, non. Les Noirs, les Bakongo, les Kak, Kimbangu, qui est un homme formidable. Pourquoi on ne fait pas encore son monument? Je ne sais pas, ça viendra. Mais il y a eu des gens inconnus et connus qui ont dit non, s'il ne s'agit pas de l'indépendance, il s'agit de la liberté. Je suis libre de créer ma religion parce que la religion est une création. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Tout ce que les Blancs nous ont. Et il y a eu un autre qui a dit, Monsieur Mobutu, vous êtes dictateur. Moi, depuis 82, je m'appelle Tshisekedi Étienne Wambulumba. Alors, le mot Tshisekedi dans ta langue, ça signifie l'endroit où on va pour être content. L'endroit où on va pour Kuseka. Tshisekedi, là, tu vas là-bas, tu peux sourire. Vers Kuseka. C'est beau, hein? C'est beau, professeur. Alors, Tshisekedi. Alors il meurt. Qui l'a tué? Qui a tué le Lumumba? Le blanc. Qui a tué tout le monde là-bas? Le blanc. Qui a tué tous ceux qui voulaient être nationalistes? Le blanc. Alors, le blanc a tué Tshisekedi. Et puis arrive un moment, on passe le pouvoir. Le pouvoir est devenu le fils de Tshisekedi. Il est mort. Je vous laisse une continuité. Lui aussi s'appelle Tshisekedi. Chilombo. Et puis il s'appelle Chilombo. C'est-à-dire Kulombola, celui qui guide. Et nous sommes en train, avec votre émission, mettre dans la tête de notre président le fait qu'il est l'endroit où on peut être content, mais en fait, nous vous donnons le cadre de Kulombola. Il faut le dire ça si vous voulez le voir. Il va suivre l'émission Kulombola. Chilombo. Kulombola. Voilà. Il doit faire attention. Pendant ce temps-là, les mêmes blancs disent, vous, pays voisins, voilà, type ici est riche, il nous empêche bientôt d'être riches, nous allons vous aider. La guerre de Tshisekedi, Chilombo, c'est sa guerre. Parce que les Chinois d'abord, les autres veulent sa richesse. Heureusement qu'il est devenu aujourd'hui fort pour dire que, écoutez, comme je n'ai pas suffisamment la technologie pour guider mon peuple, et qu'on me tue, d'abord je pose la question, pourquoi le Congolais meurt? C'est pour ça que le Congolais n'est pas agresseur. Vous n'avez jamais entendu parler que les Congolais ont agressé le Rwanda. Alors qu'ailleurs, ce sont les Rwandais qui ont agressé, envoyés par l'Amérique, par l'Angleterre, enfin, écoutez, vous avez compris l'histoire. Et aujourd'hui, il a vu clair. Il dit, écoutez, moi, je n'ai pas la technologie. Mais l'intelligence, je l'ai. Les minéraux, Nazanango, tout ça là, deal. Bino, boya kotonge pa nangai, on peut s'en bongo. Tout ça, la liberté, il y a gratuité à l'enseignement. Ma maman, ma bota, ma citoyen, banzela et comme kitoko, ma vieux et ya. Mon toumouin de panangai, à la tatous, ma tombolate. Ah, voyez? Voilà la lutte qu'il a eue. Vous voyez la lutte qu'il a eue, extraordinaire. Et aujourd'hui, nous nous battons. Et l'indépendance, aujourd'hui, avec la réflexion de tout le monde, nous allons obtenir notre deal. Et la lutte n'est pas finie. Il a dit lui-même, gagnant, gagnant. Je peux vous dire une chose, madame. Bien sûr, professeur. Je peux dire quoi, Jiki? Quoi, Jiki, maman? Mesdames et messieurs, oui, Kouajiki, pour cette deuxième partie de notre émission, nous entamons donc la troisième et fine dernière partie de cette émission avec le professeur Kambayi Boachi, et c'est tout de suite. Dans votre parcours, vous n'avez pas que donné en racontant, en nourrissant les esprits des Congolais et d'autres citoyens du monde. Vous avez aussi reçu, comme par exemple, vous avez été honoré en tant que docteur honoris causa à l'université officielle de Mbujimayi, Tout à fait. UEM, et même un livre vous a été décerné. Le livre que j'ai entre mes mains, intitulé Kambayi Boacha,
et les questions sociales congolaises, examen critique et relecture contextuelle écrit par Chibaka Kikongo. Ce livre, cette reconnaissance, qu'est-ce que cela vous a rapporté et dans quelle mentalité étiez-vous lorsqu'on vous l'a écrit? Madame, c'est un couronnement. C'est un couronnement, ça m'apporte de la fierté. La fierté et en même temps une reconnaissance. Tout ce que j'ai fabriqué positivement en moi, intellectuellement, moralement, ce livre, c'est surtout une consécration. En même temps, une consacration. Et les collègues qui ont écrit là-dedans, ce sont des messieurs de grande envergure, de grande valeur. Alors c'était comme ça, les gens se sont réunis, d'ici ou d'ailleurs, ils ont dit, écoutez, nous allons consacrer ce monsieur-là. Je ne suis pas seul. Vous avez, si vous avez lu là-dessus, vous avez Madame Clémentine Faïk Nzouzi, Kadima. Kadima, elle est professeure émérite à Louvain. C'est une dame valable. Il a beaucoup concouru, il a beaucoup travaillé sur la renaissance des langues africaines et les linguistes, littéraires en même temps, poète. Il a beaucoup écrit. Il a eu aussi l'honneur comme ça, avec Kambayi. Il y a aussi un professeur haïtien, celui-là, un grand monsieur qui enseigne à la Sorbonne. Nous étions donc à 3, là-bas. On ne savait pas, nous sommes arrivés. En Boujma, il y a eu une grosse fête à l'université. On était en train de... on a refait un peu près du style de l'UPN, au point de vue bâtiment, infrastructure. Et pour moi, ce que ce livre m'apporte, écoutez, dans le temps, nos parents pouvaient dire « Nakufakaka ». Vous voyez, et je suis content du livre. Je suis content. Dieu me donne encore la vie et je continue à enseigner et à propager la lumière. Voilà. Et il y a une personne aussi qui reconnaît beaucoup, énormément, votre impact dans l'histoire, dans la transmission de l'histoire de ce pays, c'est votre fille, Nicole Boacha. Oui. Qui parle de vous comme elle est formidable. Une mémoire vivante. Elle est formidable, cette dame-là. Quand je la fabriqua, si je peux ainsi m'exprimer, au positif, j'ai mis brique sur brique, couleur sur couleur, pour qu'elle devienne, pas comme moi, mais qu'elle me dépasse. Aujourd'hui, après ses études maternelles, ses études primaires et secondaires, elle est allée à l'université de Kinshasa. Et elle a terminé, est devenue assistante au premier mandat, deuxième mandat, chef de travaux, et puis elle est partie. Nous l'avons envoyée en Europe. Elle est inscrite à Gand, à l'université de Gand. En même temps, il a travaillé en tant que marié, aujourd'hui mère de 3 petites filles. Intelligence presque comme elle, j'exagère un peu, mais enfin. Elle est intelligente comme son père, j'exagère encore une fois. Son mari est une personne de grande envergure, très fort en bagou. En bagou. Et ne lui donnez pas un auditoire au niveau diplomatique, au niveau politique. Et il va éclabousser intellectuellement l'entourage. Et puis, il est professeur associé à l'université de Kinshasa, professeur full, bientôt ordinaire. Et tout cela l'a mené à ce que le président de la République la considère comme personne, aujourd'hui, il y en a plusieurs, aujourd'hui capable d'être à côté de lui pour que l'endroit où on va pour rire, tu sais qu'il dit, on va pour être d'idée, Chilombo, Antoine Tshisekedi, Chilombo. Vous voyez, ceci est très important et le livre, je l'aime. Elle-même est digne d'être ma fille. Elle est digne d'être votre fille, surtout elle a marché sur vos pas. Ah oui, j'ai enlevé le pied et elle a placé le pied. Elle a placé le pied. Elle fait ma fierté. Et vous faites sa fierté également. C'est ce qu'elle me dit souvent. Mais je sais de pas la manière dont elle parle de vous. Ah ouais. Elle l'applique. Ah, mais les gens disent passe. cela de moi. Écoutez, nous pouvons cesser ça. Nous pouvons cesser cette discussion. Tu peux parler de nous. Bien sûr, et bien sûr, professeur, vous avez décidé de n'avoir pas de réplique
dans votre mission de transmettre l'histoire et vous êtes en train d'écrire un livre qui va très bientôt Je vous ai dit sortir. pendant l'émission que je ne veux pas, avant que je m'éteigne, quand l'homme, la vie s'éteint comme l'ampoule, s'éteint, j'aimerais donner tout ce que je peux avoir dans mon intelligence, je deviens célèbre comme mon cerveau. Vous voyez? Et je continue, à part ce livre-là, j'en ai écrit 25, et puis le dernier c'est celui-là, mais avant celui-là, je parlais de connaître pour être réflexion sur la vie. Alors, le dernier, ça c'est plus intéressant, le dernier c'est celui-là. Faillite de la raison et raison de la faillite dans l'obscurantisme de l'aujourd'hui. Terrible. Les amis me disent, mais c'est philosophique. Moi, je dis non, c'est mentalistique. C'est mentalistique. La raison qui est quelque part Dieu est aujourd'hui, à cause de la matérialité de la vie, la raison est perdue. Nous n'avons plus de raison. Il y a gauchissement de la raison. Pourquoi? Parce que le mal, vous voyez, le mal n'existe que parce que le bien existe. Exactement. Mais l'homme a fait, par sa matérialité, a fait que le mal a tendance à supplanter le bien. Alors mon livre me dit simplement faillite au singulier de la raison, au singulier, et raison plurielle de la faillite dans l'obscurantisme. Nous sommes dans l'obscurité. Obscurité, parce que nous ne voyons pas, nous sommes obscurcis par la mauvaise lumière, par la mauvaise vérité, par la mauvaise être Muntu. Muntu signifie Muntu. C'est-à-dire que c'est comme ça que je suis. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc, Dieu moi-même. Nous sommes obscurcis par la raison, par la faillite. Obscurantisme, nous sommes devenus obscurs. On réfléchit plus avec son cerveau. Le cerveau est diviseur. Le cérébral est diviseur. Madame, laisse-moi vous dire ce que je n'ai pas pu vous dire quand nous étions en train de faire notre émission. C'est que il y a 4 opérations fondamentales. Par exemple, la mathématique, dans la vie. Il y a l'addition. L'addition, c'est toujours divisante. On prend ce qui est divisé par là, ce qui est divisé par là, on met ensemble. C'est l'addition. Il y a donc des différences. Il y a la division. Vous entendez le mot? Division divise. C'est le cerveau qui divise. Hein? Et il y a la soustraction. Hein, qui est divisée. Il y a la soustraction. Mais il y a une autre opération qui magnifie l'homme, qui légitime l'homme. C'est la multiplication. Dans multiplication, il y a d'abord broyer, brûler. Quand on brûle, on devient ikala. Ikala signifie soyez. Mais en même temps, l'ikala. L'ikala ne peut être l'ikala que quand il est brûlé, quand il devient chaleur. Tout est chaleur. Un homme, un autre sans chaleur, n'existe pas. Il est éteint. Merci beaucoup, professeur. L'indépendance était le sujet clé de notre émission. Elle est arrivée à sa fin. Si vous devriez adresser une parole au Congo de demain, quelle serait cette parole? Pendant notre cursus, nous avons tourné notre dit, notre non-dit, notre presque dit et le non-dit de notre discours autour d'un processus. Le recouvrement de la liberté par ce que le complot international a fait de l'homme. C'est exploiter le noir, enlever sa liberté pour qu'il soit abruti. Le mot sur lequel, peuple congolais, réveillez-vous autour des canaux qui vous sont donnés. Par exemple, ce canal ici, par votre télévision, nous découvrons que nous avons été trompés par l'exploiteur, par le trompeur, par le serpent venimeux. Levez-vous, réveillez-vous, suivez celui qui est capable de vous affranchir du style Kim Panvita,
du style Kimbangu, du style Mandela, du style Luther King, du style Gandhi, du style Ghana, tout cela, du style Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, parce qu'il est là, on ne le flatte pas, on l'apprécie. Il mène la vie, il mène le Congo où on va aller. Donc, cherchons la liberté. Travaillons pour notre liberté dans l'amour, dans le bien, dans la vérité, Merci dans beaucoup. la beauté. Merci. Kwajiki. Kwajiki, professeur, merci beaucoup. C'est la fin. Je suis heureuse de vous avoir eu et on se retrouve prochainement avec le même plaisir.